J'ai gagné 500 000 euros en vendant un service très simple en ligne. Ce que je m'apprête à te montrer va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur comment gagner de l'argent en ligne. Vraiment, c'est pas du SMMA, c'est pas des formations en ligne, c'est pas du coaching. Et sache que au premier trimestre 2025, j'ai déjà gagné juste avec ça, 60 000 euros de profit encaissé. Alors, 60 000 euros par rapport aux millions que tu vends en ligne, c'est pas beaucoup. Mais si tu rapportes à la réalité, c'est ce que gagnent certaines personnes en une année, en fin de carrière. Et je suis pas du tout en fin de carrière, en fait, je suis au début de ma carrière. Je ne l'ai pas fait grâce à un diplôme, je ne l'ai pas fait grâce à des services bizarres, je ne l'ai pas fait en vendant des formations, ni coaching, comme je te l'ai dit. Je loue pas de voiture de Lambo. En fait, 500 000 euros, je peux pas encore m'acheter de Lamborghini. Mais ça me permet d'avoir quand même une belle vie. J'ai pas de bijoux non plus, j'ai pas de montre. Oui, avec 60 000 euros tous les trimestres, je peux m'en acheter. Je peux m'acheter des Rolex, je peux m'acheter des bijoux. Par contre, je peux pas m'acheter de Lambo. Mais si je continue comme ça, bah, en fait, c'est large accessible dans quelques années. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ce que je peux acheter ou pas. En tout cas, ce que je vais te montrer, ça va probablement énerver la plupart des vendeurs de rêves sur YouTube, puisque je vais te dire la vérité dans cette vidéo. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais te partager mon plan étape par étape qui peut littéralement amener n'importe qui, oui, même un total débutant, à 20 000 euros par mois. En fait, j'ai généré, comme je te l'ai dit, 500 000 euros en vendant un service très simple. Et tu as juste à copier ce que je te donne pour faire la même chose dans les prochaines années. Je te dis pas que tu vas le faire demain, mais franchement, si tu génères 500 000 euros dans les 4 à 5 prochaines années, est-ce que c'est déjà plus cool que de galérer avec un salaire annuel à 40 000 euros par an comme la plupart des gens ont? C'est pas plus cool? Moi, je pense que si. La dure vérité, c'est que là, je dis salaire de 40 000 euros par an, mais je risque de me faire insulter par des gens qui n'ont pas un salaire à 40 000 euros par an. En vrai, je compare par rapport aux gens qui ont fait une école de commerce. Moi, mon diplôme ne me sert à rien. Eux, ça leur sert à gagner 40 000 euros par an. Donc, je compare par rapport à ça. Mais une fois que tu auras vu ce que je te présente dans cette vidéo, eh bien, tu pourras plus faire semblant, tu pourras plus faire comme si tu l'avais pas vu. Donc, si tu mets pas en application ce que je te partage, c'est ta responsabilité, mais tu n'auras plus envie non plus de rester moyen. Donc, si tu veux que 2025 soit l'année où tout change pour toi, c'est la seule vidéo que tu dois regarder. Enfin, en fait, je te mens parce que c'est pas vraiment la seule, mais c'est une vidéo très importante que tu dois regarder et je te représenterai une autre vidéo à la fin de cette vidéo pour, c'est la suite en fait. C'est chacune de mes vidéos de ma chaîne vient se compléter et apporter quelque chose pour t'aider dans ton chemin et dans ta carrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la seule vidéo que tu devrais regarder. Si c'est important pour toi de gagner très bien ta vie avec le marketing en ligne. Mais si tu n'es pas prêt à changer, à faire de cette année une année unique, une année où tu step up dans ton business, tu step up dans ce que tu vas gagner, tu step up dans la relation que tu as avec toi-même, tu te prends au sérieux, bah en fait, c'est juste pas pour toi. Si tu n'es pas prêt à te prendre au sérieux cette année, c'est pas pour toi. Donc partie 1, c'est quoi ce métier? Qu'est-ce que je fais et pourquoi ça marche? Le modèle, c'est simple. En fait, on aide, enfin je dis moi, hein, enfin je dis on, mais en fait c'est les personnes que je forme et moi-même, puisque j'exerce également ce métier. On aide les entrepreneurs qui ont déjà un business rentable, ils n'ont pas besoin de nous pour gagner de l'argent, très important, et on les aide à structurer et à piloter tout leur marketing pour scaler, donc c'est-à-dire pour se développer, pour gagner encore plus d'argent, mais de manière sereine. C'est-à-dire qu'ils pourraient peut-être gagner plus d'argent, mais ce serait un enfer pour eux s'ils le faisaient seuls. Pourquoi? Parce que d'une, ils ne savent pas forcément le faire. Deux, ils n'ont pas forcément du coup les compétences. Trois, ils n'ont pas la charge mentale. Quatre, ils n'ont pas forcément l'envie d'apprendre le marketing en ligne. Ils ont pas envie de se tuer à la tâche au boulot, ils ont envie d'avoir une vie équilibrée. Et en fait, tout ça les empêche de scaler leur entreprise sereinement. Et c'est là qu'on intervient. Puisque nous, eh bien, on devient leur bras droit marketing. On prend en charge la stratégie, on prend en charge l'organisation des priorités, le suivi des KPI
la coordination des différents prestataires pour transformer leurs idées en résultats concrets. Et quand je te dis différents prestataires, en fait, ici, eh bien, ça peut être un spécialiste de la pub ou un copywriter ou ça peut être euh, un funnel builder. En fait, on n'a pas besoin d'être expert dans tout un tas de compétences, on a juste besoin de bien comprendre tous ces métiers avec lesquels on va travailler pour être capable de les challenger, mais sans être aussi expert qu'eux. Donc, on a besoin d'être un bon généraliste marketing. Et ça tombe bien, être généraliste marketing, c'est facile. Et pourquoi est-ce que c'est mieux que les modèles comme le SMMA? En fait, le SMMA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, tu vas vendre un service à des entreprises, tu vas leur dire, je fais tes publicités. Mais premièrement, tu ne comprends pas forcément leur business. Tu vas te concentrer sur le trafic, donc un seul pôle de l'entreprise. Tu ne vas pas te soucier de la conversion du back-end et de tout ce qui fait que l'entreprise existe, tout ce qui fait qu'au final, ça marche ou ça ne marche pas. Tu vas du coup, en ayant une vision très limitée au trafic et aux publicités, tu vas empiler des tests en espérant que une publicité va sauver le mois. La réalité, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu et que tu n'as pas la main dessus, que tu n'as pas la visu dessus et que tu n'es même pas au courant des chiffres globaux de l'entreprise parce que toi, tu es juste un pion qui va exécuter à faire des pubs et tu es éjectable et tu n'apportes pas énormément de valeur au business. Voilà la réalité du SMMA. Le modèle bras droit marketing, il est différent. Pourquoi? Puisque on commence d'abord par comprendre le business. Super important. On veut comprendre l'offre, on veut comprendre l'avatar, on veut comprendre les marges, on veut comprendre les objectifs, on veut comprendre la vision de l'entrepreneur. C'est super important pour nous puisque la vision de l'entrepreneur, c'est le pilier du business. Où il veut aller, comment est-ce qu'il veut y aller, quelles sont ses contraintes, comment est-ce qu'il voudrait absolument pas y aller, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à faire pour y aller. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Ensuite, en fonction de tous ces éléments-là, et à nos clients, eh bien évidemment, on leur donne toute une structure en 8 étapes, donc 8 piliers. Quand ils arrivent dans une boîte, il y a 8 piliers par lesquels ils vont faire passer l'entrepreneur pour ensuite avoir tous ces éléments-là, donc c'est clé en main. Ils vont avoir tous ces éléments-là pour faire un audit d'état des lieux et ensuite apporter eh bien, une stratégie claire, une stratégie d'acquisition avec peut-être une optimisation des tunnels de vente, la mise en place de messages, le développement sur un ou plusieurs canaux, etc., etc. Et grâce à cette approche, eh bien, on va tout piloter comme un vrai directeur marketing à temps partiel, un directeur marketing externalisé, mais en vrai, on est en interne. Nous, on a un modèle simple, c'est qu'on est intrapreneur. Et pourquoi est-ce qu'on est intrapreneur? Parce que euh, les agences externes à l'entreprise égale c'est nul. C'est vraiment la pire, c'est la pire arnaque au monde, c'est ça. C'est les agences. Tu ne veux pas te positionner en agence. En fait, intrapreneur, c'est le meilleur de tout le monde. Pourquoi? Parce que toi, de ton côté, tu gagnes de la stabilité des revenus. T'es pas éjectable. Tu bosses sur des projets qui te font kiffer. Tu crées des belles relations. Tu es payé à faire ce que tu aimes. Voilà la réalité de l'intrapreneur. Maintenant, je vais te montrer la réalité des agences. Les agences, c'est simple, c'est si tu n'as pas de nouveaux clients, tu n'es pas payé. Okay. Tu es éjectable parce que tu vends des choses que 150 000 autres personnes ont proposé en prospection à ton entrepreneur et parfois à moins cher. Ok. Tu
dois faire tout un tas de services, qui sont ce que j'appelle du presse-bouton. Okay, c'est des services à faible valeur ajoutée et relou. Tu crées une relation transactionnelle, voilà, si ça t'intéresse, hein. Et en fait, tu es payé, non pas à faire ce que tu aimes, mais tu es payé. Tu passes ta journée à chercher des clients, en fait. À chercher des nouveaux clients et non pas faire ce que tu aimes. Et moi, ce que j'aime perso, ce qu'on aime en tant que bras droit, c'est la polyvalence de notre métier. Okay, ça, c'est ce qu'on aime en tant que bras droit. On apprend dans plein de choses différentes. Alors, bien sûr, on a une spécialisation. Nous, on est des bras droits spécialisés en marketing. Okay, donc, on adore le marketing et on peut passer notre temps à faire du marketing. Pourquoi? Parce que généralement, eh bien, les entrepreneurs n'aiment pas faire du marketing. Donc, en fait, le modèle de bras droit, c'est piloter la croissance pour que chaque action serve le plan clair, le plan que tu auras défini. Donc les pubs, les contenus, les offres, les tunnels, etc. Les clients obtiennent, eux, de leur côté, deux fois plus, enfin, ils obtiennent 2 fois le résultat. Pourquoi? Ils obtiennent le résultat une première fois quand ils retrouvent de la clarté et qu'ils arrêtent de s'éparpiller. Donc ça, c'est trop bien. Mais également, eh bien, ils obtiennent des résultats quand les actions commencent à rapporter. Et en fait, les bénéfices, pourquoi le client préfère un intrapreneur? C'est simple. Parce que fidèle, il connaît son business et donc est plus efficace. Évidemment, si tu prends un externe, il ne connaît pas les process, il ne connaît pas la culture. Donc en fait, une fois que tu es rentré dans la boîte et que tu connais toute la vision de l'entrepreneur, etc., c'est dur de te laisser partir. C'est dur de te laisser partir parce que tout ce chemin et cette relation que vous avez créée, eh bien, va falloir le repartir de zéro avec une autre personne. Donc, tu n'es pas remplaçable facilement. Alors que si tu fais juste du presse-bouton et que tu es juste remplaçable parce que tu fais des publicités, tu appuies sur des boutons, en fait, tu es remplaçable facilement parce que tu es juste à un maillon de l'entreprise. Tu n'as pas cette visu d'ensemble. Tu n'as pas cette relation. Donc, évidemment que les clients préfèrent les entrepreneurs puisque tu connais son business, tu vas lui apporter des conseils beaucoup plus personnalisés, tu es fidèle à lui, tu es loyal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à ce modèle, l'entrepreneur il capitalise sur votre relation et que plus il gagne, plus tu gagnes et inversement. Également, ça fait chier de se faire arnaquer par une agence. Ah oui, agence également, tu payes une tonne pour un service shit, alors que là, lui, il te paye beaucoup moins qu'une agence, certes, mais il va te payer beaucoup moins d'une agence et du coup, il profite de toi en continu. C'est-à-dire que tu es tout le temps là pour lui, il va te payer un fixe ou un fixe plus pourcentage ou juste un pourcentage, mais il a accès à toi en continu. Donc ça, c'est un énorme bénéfice puisque tu peux être sur plein de projets sans cadre fixe. Oh, c'est super chiant quand tu as une agence qui te dit «Ah non, ça en prend pas, ça en prend pas». Et puis même, genre, les agences, elles veulent généralement te coller un, un modèle tout fait. Donc, c'est les agences spécialisées des webinaires. OK? Si toi, enfin, en fait, ils vont pas prendre en compte ta personnalité, ta vision, etc. Alors que toi, si tu arrives et que tu vas créer le modèle marketing qui est adapté à l'entrepreneur en face de toi, ça a beaucoup plus de valeur que juste une agence qui est spécialisée dans son truc. Parce qu'en fait, les agences, elles ont des process, des templates et elles refourguent ça à n'importe quel client et elles prennent pas en compte la vision du client. Donc, bref, il y a énormément de bénéfices aussi pour l'entrepreneur. Donc, en fait, vous êtes tous les deux gagnants de ce nouveau modèle. Le vide sur le marché, c'est que
aujourd'hui, en fait, la plupart des prestataires font soit des pubs, soit des tunnels, soit du prestat, soit du copywriting. Et en fait, ils sont concentrés sur un pan du business. Et pourquoi est-ce qu'il y a un vide sur le marché? C'est qu'il y a en fait personne qui pense comme un vrai stratège marketing, qui pense global. Et en fait, le pire pour un entrepreneur, le pire, c'est quoi? C'est le prestat ads a besoin de pub. Le copy a dit qu'il faisait que les emails. Il veut pas écrire de pub. On est bloqué. Ou c'est autre scénario. Je te mets un autre scénario. On a besoin de créer une landing page. Le copy va écrire le texte, mais il est juste copy. Donc, il refuse de créer la page, la landing page, et dit que c'est au service technique de le faire. Le service technique dit que c'est au marketing, car c'est son pôle. Impasse. Voilà. Donc en fait, il est où le lien entre les différents prestataires? Il y en a un qui, il y en a un, ah, ça sort un peu de sa mission, donc il fait pas. Donc au final, ça traîne. L'autre, il dit que c'est l'autre qui doit le faire. Mais l'autre, il dit, ouais, mais moi, c'est pas compris. Donc ils vont négocier. Donc machin. Et au final, tu passes ta vie à négocier, à créer des contrats, voir le cadre des missions. Et tu passes ta vie, en fait, à pas faire avancer le business parce que tout le monde ne pense qu'à son petit truc et à son petit contrat. Et il n'y a personne qui pense comme un vrai stratège. Il n'y a personne qui fait le lien entre toutes ces personnes. Et c'est pour ça que on arrive avec des business qui, pour prendre une décision, pour mettre en place un tunnel de vente, vont passer un mois. Alors que toi, en tant qu'intrapreneur, bah, tu coordonnes les actions, tu priorises ce qui rapporte, tu traduis la vision du CEO en plan d'exécution. Et ça, c'est le chaînon manquant de 90% des business. Et il y en a des bras droits. Il y en a des bras droits. Mais moi, je ne te parle pas d'être juste bras droit. Le but, c'est pas d'être juste bras droit. Pourquoi? Parce que des bras droits opérationnels, tu vois, comme des COO, donc Chief Operating Officer, ils vont faire quoi, eux? Ils vont juste exécuter. Mais qui est le stratège derrière? Qui définit la stratégie? Oui, tu peux être bras droit et juste exécuter, mais moi, je ne forme pas des bras droits qui vont juste exécuter. Donc, si tu veux être un bras droit polyvalent, spécialisé en marketing et capable de faire de la stratégie, de penser, de coordonner les actions, de même remettre en question les spécialistes, alors que c'est des spécialistes, mais ce n'est pas parce qu'ils sont spécialistes qu'ils sont bons. Être capable de prendre le lead sur le pôle marketing dans une entreprise et à la fois être capable d'exécuter quand c'est nécessaire, en fait, là, il y a de la demande. Et là, tu peux gagner beaucoup, être indispensable pour des entrepreneurs. OK? Donc, j'ai ajouté beaucoup de choses. Donc, on était ici. Donc, personne ne pense comme un vrai stratège marketing. Donc là, on était là et là, j'ai ajouté ça. Mais j'ai construit un modèle de bras droit marketing qui fait exactement ça. Et je montre à mes clients comment s'en servir. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une opportunité qui est énorme. C'est qu'il y a des millions d'entrepreneurs, des millions de nouveaux créateurs qui se lancent chaque jour et qui galèrent malgré une bonne offre parce qu'ils n'ont pas de pilote dans leur marketing. Et très peu de gens savent combler ce vide. Aujourd'hui, tu pourrais avoir 1000 concurrents dans ta niche, il y aurait encore de la place sur cette nouvelle opportunité, puisque tout le monde a besoin de clarté, de structure pour avoir plus de résultats. On n'a pas besoin juste d'un service spécialisé en plus, on a besoin de clarté, de structure, de lien. Donc ce n'est pas un service, c'est une fonction stratégique qui est aujourd'hui devenue indispensable dans la creator economy. Et c'est pour ça que tu ne dois pas te positionner en agence, c'est pour ça que tu dois devenir intrapreneur.
Alors, qu'est-ce que tu peux facturer en étant entrepreneur? Eh bien, tu peux facturer entre 2 000 et 10 000 € par mois selon le niveau d'implication, selon la taille du business, selon la complexité de la mission. Et quand tu deviens leur bras droit marketing, eh bien, tu ne vends pas juste ton temps. En fait, tu ne vends pas du tout ton temps. Tu vends la clarté, la performance, la paix mentale, le gain de temps de l'entrepreneur. Et ça vaut bien plus qu'une simple prestation classique. Et tu n'es pas remplaçable par quelqu'un qui serait encore plus spécialiste que toi, puisque toi, tu as la vision d'ensemble du business. Donc, comment est-ce que ça marche? Eh bien, encore une fois, tu ne dois pas être expert, mais tu dois savoir toucher à tout. Funnel, pub, contenu, email, KPI, comment prendre les bonnes décisions dans un business, tout ça, ça s'apprend et c'est pas si compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de commerce pour apprendre ça. Tu comprends comment ça marche, tu sais poser un plan et tu pilotes. Et ton job, c'est de piloter et de mettre en place les actions ou de faire mettre en place les actions s'il y a une équipe déjà qui exécute. Donc, tu deviens le cerveau marketing du business. Et encore une fois, c'est pas compliqué quand tu as les bonnes informations, quand tu as les bons modèles de pensée. Et si tu veux aller plus loin sur les modèles de pensée et que tu veux vraiment apprendre cette compétence, apprendre ce nouveau métier, eh bien clique sur le lien en dessous de cette vidéo puisque je t'ai créé une formation gratuite qui va te permettre de comprendre en fait comment est-ce que j'ai découvert ce nouveau métier et comment est-ce que c'est possible d'apprendre ce nouveau métier pour toi aussi. Donc, tu n'as pas besoin de tout exécuter toi-même, mais ça quand même, ça a de la valeur quand même, hein. Ça a énormément de valeur pour les entrepreneurs. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est le modèle de pensée, puisque l'exécution, c'est remplaçable. Par contre, comprendre chaque pièce du puzzle pour que ça tourne, ça, c'est ce que tu veux. Donc, ton rôle, c'est diagnostiquer ce qui bloque, proposer une stratégie, prioriser les actions, coordonner les prestataires clients et, et exécuter si besoin. Euh, ne te comporte pas, en fait. Ne te comporte pas comme un simple prestat extérieur qui veut pas dépasser le cadre du contrat. Sois proactif. Tu es un entrepreneur. Donc, tu entreprends dans l'entreprise. Donc, tu as deux façons de livrer. Soit tu fais tout toi-même si tu aimes être dans l'action, soit tu délègues à une team ou à tes ressources si tu préfères piloter. Moi, j'ai fait les deux. J'aime être dans l'action, mais j'ai aussi besoin parfois de déléguer les choses que j'ai déjà fait 1 million de fois et qui me saoulent. Donc ça, en fait, ce qui est trop bien, c'est que tu peux apprendre à le faire. Une fois que tu as appris à le faire et que ça ne t'intéresse plus, ben, tu vas apprendre à faire d'autres choses. Et en fait, tu délègues ce qui est redondant. Et en fait, tu fais du coup que ce que tu aimes et tu es payé pour apprendre en continu. Perso, j'ai pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Par contre, j'avais un rêve, être libre. Et mon deuxième rêve, c'était être riche. Donc, je voulais être libre et riche. Je voulais m'offrir une vie qui me ressemble. Et j'ai bossé pour ça comme un fou. Et quand je te dis que j'ai bossé comme un fou, j'ai lancé vraiment énormément de business. E-commerce, formation en ligne, SMMA, coaching. Et à chaque fois, c'était un peu la même galère. C'était soit j'avais du succès, mais je m'enfermais dans quelque chose qui me dégoûtait, soit c'était difficile d'en vivre et en fait, je gagnais pas trop d'argent. Et en fait, toujours un truc qui allait pas. Toujours un truc qui allait pas. Soit je passais ma vie à faire de la prospection, oh, je détestais ça. Soit je passais ma vie à faire des appels de vente, ça me saoulait. Soit je passais ma vie à perdre de l'argent, ça me saoulait aussi. Bref, j'avais cette quête de liberté et de richesse. Et pour ça, ben, j'ai fait des tentatives. J'ai cramé des milliers d'euros dans des programmes, dans des outils. J'ai cramé des milliers d'euros en publicité. Et à chaque fois, je repartais de zéro. Encore et encore et encore. Et j'ai même touché le fond parce qu'à un moment donné, j'ai dû reprendre un job alimentaire. Donc j'avais fait une école de commerce. Tous mes potes, ils étaient où? Ils étaient en train d'être dans leur job à 40 000 par an. Waouh, putain, lui, il gagne 45 000 € sortie d'école. Le boss et tout. Et moi, j'étais là. Je faisais de l'intérim. J'étais surveillant dans un collège. J'ai même postulé pour le poste de facteur et j'ai été refusé pour être facteur. Imagine, j'ai gagné 500 balles par mois parce que tous mes business, soit je détestais, et en fait, j'étais pas prêt à faire quelque chose que je n'aimais pas. Je voulais gagner de l'argent, mais je préfère être surveillant que de faire un business que je déteste. Et j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Donc, en fait, un jour, je me souviens, j'étais sur mon canapé, j'étais à Lyon,
Et à chaque fois, je disais, allez, je relance le business, etc. Et ma copine, elle m'encourageait. J'étais là en mode, ouais, t'inquiète, je vais être riche. Je vais être riche, bébé. T'inquiète. Genre, ça va venir, ok. Et en fait, je voyais tous les gens autour de moi réussir. Je voyais tous les gens autour de moi lancer des business, montrer leur réussite. Tous les gens entrepreneurs, hein, pas les gens. Enfin, je voyais les gens d'école de commerce qui commençaient à acheter leur maison, même avoir des enfants. Et j'étais là en mode, putain, moi, je fais de l'intérim à 500 euros par mois et je trouvais pas ma place. Et un jour, moi, je savais que j'allais réussir. J'avais pas d'autre choix de toute façon. Je savais que j'allais réussir, mais un jour, ma copine, je lui ai dit, ok, je relance un nouveau business. Et elle me dit, encore? Enfin, encore. Elle croyait en moi. Je savais qu'elle croyait en moi aussi. Mais juste, à ce moment-là, je l'ai interprété comme ça. J'ai vu son regard. Et son regard, j'ai vu qu'elle croyait plus en moi. Que je disais tout le temps que j'allais y arriver, mais au final, je réussissais pas. Et j'ai vu que elle doutait. Pour la première fois, elle doutait de moi. Elle croyait plus ce que je disais. Et là, moi, je suis allé pleurer. J'ai vu ça, je suis allé pleurer. Directement, j'ai pleuré et je me suis dit, ça, en fait, je suis seul. Je suis tout seul dans cette putain d'aventure. Je suis seul au fond. Ok, on est accompagné et tout. Mais il n'y a que moi pour croire en moi. Quand personne ne croit en moi, en fait, il n'y a que moi qui peut me dire, je continue. Et donc, j'ai continué. J'ai continué et j'ai fait du coup cette série d'interviews. Je parle des interviews, c'est une stratégie d'acquisition. J'en parle dans une vidéo si tu regardes sur ma chaîne. Et puis, du coup, un jour, un ami me demande de l'aide. C'était un ami, c'était un mentor. Et il me demande de l'aide non pas pour faire des pubs, non pas pour coder un site, non pas pour développer ses ventes. Enfin, si, à la base, il me demande de l'aide pour développer ses ventes. Alors, moi, je refuse et je dis, vas-y, en vrai, je préfère être surveillant. Je préfère être surveillant. Je préfère développer mon business à côté, même s'il y a des hauts et des bas. Je préfère. Ça me saoule. J'ai pas envie de vendre des trucs pour toi. J'ai pas envie de bosser pour toi. Et puis, 6 mois plus tard, il revient. Je suis toujours un peu dans le rouge. Et là, il me fait une autre proposition et il veut que je l'aide à structurer son business et y voir plus clair, à passer un cap. J'ai accepté. Et là, j'ai compris en fait. Quand il m'a fait cette proposition, j'ai compris que c'était un rôle qui était parfait pour moi. Parce qu'il me l'a proposé en mode deviens intrapreneur et lance tous les projets que tu veux et je te débloque les budgets dans l'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé. Il me débloque des budgets, je peux faire ce que je veux, lancer les projets que je veux, travailler que sur ce qui m'inspire, avec qui je veux, où je veux, quand je veux. Et ça, c'est le fait d'être intrapreneur, d'être le bras droit marketing du coup de ce CEO ami depuis plusieurs années. Et c'était pas juste plus simple comme méthode, c'était beaucoup plus puissant. Ça m'apportait plus d'argent, de liberté, de sécurité que ce que j'avais eu dans mes précédents business qui m'apportait de la frustration, de l'instabilité, de la peur et pas assez d'argent, donc pas de liberté. En fait, quand j'avais mes autres business en ligne, d'une, je devais avoir un job à côté. Deux, il y avait de l'instabilité, il y avait de l'incertitude. Bref, au final, j'ai obtenu tout ce que j'ai voulu en devenant intrapreneur. Tout a changé. Aujourd'hui, je bosse avec des entrepreneurs brillants. Je vis où je veux. Je suis libre. Et c'est pas grâce à un hack ou une formule magique. Parce que j'ai mis mes compétences, stratégiquement au service de la vision des autres. Et que j'ai structuré ça pour que, en fait, ils puissent plus se passer de moi puisque je leur apporte tellement de valeur. Et tout ça, toute cette structure, tout ce que j'ai appris durant ces dernières années, eh bien, je le partage maintenant dans une formation pour aider les autres à exercer ce métier avec succès et être au service, être le bras droit marketing à, euh, des entrepreneurs à succès. Et c'est pas le monde des paillettes, c'est pas le monde des Rolex. J'ai pas de jet, enfin, j'ai pas de villa louée sur Airbnb. C'est du travail, c'est de la stratégie, c'est du bon sens, c'est des relations. Mais ça vaut le coup. Et si toi aussi t'aimes comprendre, t'aimes structurer, t'aimes faire avancer les projets, alors ce modèle peut littéralement changer ta vie. Et dans cette quatrième partie, j'aimerais te montrer comment trouver des clients. Donc, encore une fois, comme je te l'ai dit, moi, j'ai pas lancé d'agence, j'ai j'ai pas balancé 10 000 euros en publicité et j'ai utilisé seulement deux leviers puissants et simples. J'ai pas fait de prospection non plus parce que j'aime pas ça et j'ai pas envie. C'est pas le style de relation que j'ai envie de nouer avec. Ouais,
Je veux pas lancer de business où je fais de la prospection parce que tout simplement, ça me saoule. Et je veux un business que je kiffe. Je veux faire ce que j'aime. C'est pour ça qu'être entrepreneur, tu fais que ce que tu aimes. Tu n'as pas à chercher des clients toute la journée. Là, en fait, tu as besoin de trouver des clients une seule fois et ensuite plus jamais de ta vie. Donc, tu fais l'effort une fois et encore, tu le fais. Moi, je l'ai fait d'une façon qui me faisait kiffer. La méthode Dream 100, Dream 100. J'ai identifié 100 entrepreneurs que j'admirais vraiment. Je les ai interviewés sur leur sujet pour créer du lien. J'ai appris beaucoup d'eux. Et c'est là que la magie a opéré. Puisque naturellement, en creusant sur leurs galères, beaucoup m'ont dit, tu pourrais m'aider à structurer ça? Est-ce que tu peux m'aider sur ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, ils ont vu que mes recommandations étaient pertinentes. Boum, premier contrat, deuxième contrat, et ensuite le bouche à oreille naturel. Et j'ai plus eu jamais à vendre ce que je faisais. Deuxième méthode, c'est aller sur le terrain dans la vraie vie. Donc, événements, mastermind, conférences, tu connectes, tu poses les bonnes questions, tu comprends leur blocage et tu te positionnes comme une solution et non pas comme un prestataire. Un prestataire de plus, évidemment. Et surtout, aujourd'hui, tu pourrais avoir la possibilité de ne même plus avoir besoin de faire ça pour trouver des clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon réseau me demande régulièrement, tu connais quelqu'un de confiance pour piloter notre marketing? Euh, Est-ce que je suis absolument à la recherche d'un bras droit marketing, mais j'en trouve nulle part? Et en fait, eh bien, ces opportunités qui m'arrivent, eh bien, je les transmets à mes élèves en priorité. Donc, si tu veux que dès que j'ai une opportunité qui m'arrive, si tu veux eh bien, y avoir accès en avant-première, en fait, je ne les donne pas du tout accès au public. Donc, si tu veux juste tout court y avoir accès et faire partie en fait de cette communauté de bras droit marketing que j'accompagne, eh bien, clique sur le premier lien en description et tu pourras ensuite booker un rendez-vous avec moi-même ou un membre de mon équipe pour voir si tu es éligible à cet accompagnement. Partie 5. Comment est-ce que tu vas vendre ce que tu fais? C'est très simple. Le secret, c'est de ne pas vendre. Moi, je ne vends pas et ça marche très bien. Mes élèves n'ont pas besoin de vendre, ça marche très bien. Je te donne une astuce qui est quand même assez incroyable si tu veux pas vendre. L'astuce, c'est de poser des questions jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de toi. Par exemple, tu vas demander, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce que tu as mis de côté? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Ça, c'est une super question. C'est qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu faisais avant? Je faisais ça. Mhm. Et du coup, tu avais quel résultat quand tu faisais ça? Ah bah ça marchait trop bien. Hmm. Et est-ce que tu continues de le faire? Ah bah non, je me rends compte que j'ai arrêté. Ah, et pour quelle raison t'as arrêté? Euh, Parce que, je sais pas, en fait, juste, ça a marché et j'ai pas pensé à le refaire. Ok. Est-ce que tu penses que si tu refaisais cette chose-là, ça pourrait t'apporter ce genre de résultat? Ou au moins si tu le systématises? Bah ouais, grave. Ok, bah vas-y, je vais le faire. Ok. Si tu as besoin d'aide, si tu veux pas que ça te prenne de temps, si tu veux, je peux t'aider et carrément le faire à ta place et on peut voir comment est-ce qu'on peut bosser ensemble si tu veux. Boum, en vrai, juste poser tes questions. Juste poser des questions. Donc là, je te fais juste un. Je t'ai donné un exemple de comment est-ce que je pourrais amener un sujet, tu vois. Mais ça vient d'une sincérité, d'une curiosité sincère, tu vois. Et en fait, comment les gens savent que tu es bon? Non pas parce que tu dis, mais par la qualité des questions que tu poses. Et en fait, la qualité des questions que tu poses, eh bien, en dit 100 fois plus sur toi que si tu étales ta science. Moi, je ne suis pas un mec qui étale sa science, mais je vais te poser des questions qui vont peut-être te piquer. Et je vais le faire parce que je fais ça depuis tellement d'années que je vois directement les choses. Mais on a extrait tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai dans mon cerveau, et on l'a donné aux clients de la Will Ever Academy, donc les clients que j'accompagne. Et du coup, toutes, ils ont toutes les questions qui permettent en fait d'aller chercher ces leviers, d'aller en fait d'aller montrer, d'aller questionner les personnes pour ensuite eh bien, en dire
beaucoup sur eux parce qu'ils posent des questions de qualité et ils n'ont pas besoin de se vendre ni d'étaler leur science. Ensuite, stratégie de closing, donc si tu dois te présenter une offre, tu n'as pas besoin de pitcher, tu guides la conversation comme un stratège. Donc, tu poses le diagnostic, où ils en sont de ce que tu as compris, ce qui marche, ce qui bloque, ce qu'ils veulent. Tu les aides à voir où ils sont désorganisés, est-ce qu'ils ont trop d'idées, est-ce qu'il n'y a pas de pilote. Tu présentes ton process. Donc, tu ne veux pas vendre une presta, évidemment. Tu veux une transformation dans la durée. Tu proposes une mission claire avec un plan de paiement. Et le but, en fait, c'est que juste la première semaine, imagine si juste la première semaine, ils ont rentabilisé l'investissement avec toi. Est-ce que ça serait pas incroyable? Bah, en fait, c'est possible et c'est le modèle en fait. On donne du coup à nos clients les 8 premiers rendez-vous, donc c'est l'audit, les 8 premiers rendez-vous en fait euh, qui permet vraiment, qui permet de rentabiliser l'investissement pour leurs clients. Donc en fait, tu vas faire des rendez-vous, tu as un process, un audit, et juste ça va faire gagner de l'argent à l'entreprise sans produits supplémentaires, sans travail de la part du dirigeant, euh, sans y passer de temps, sans même campagne marketing, juste grâce à ça. Et on donne exactement, en fait, ça, c'est pas nos clients vendent ça, en fait, juste 3 à 5K, ok. Et ce premier audit de la situation est largement remboursé par l'audit pour leurs clients. Et nos clients nous remboursent la formation juste avec, remboursent la Whatever Academy juste avec cette première vente. Donc tu travailles avec peu de clients, mais en profondeur. Tu fais 3 à 5K, parfois 10K par mois avec un seul client. Et tu peux gérer jusqu'à 3 à 5 max en simultané. Donc c'est-à-dire tu peux générer 15 000 euros à 30 000 euros par mois avec une vraie qualité de vie, puisque tu travailles avec peu de clients, avec des relations profondes. Et donc ça, en fait, c'est le modèle que je te propose. Donc tu n'as pas besoin de courir après 100 clients, tu bâtis des relations solides, rentables et durables. Et peut-être que tu te dis, mais moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas prêt aujourd'hui. Eh bien, comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin d'être expert. Être expert, eh bien, en fait, on va te former à être suffisamment bon partout. Et sache que tu ne veux pas apporter... En fait, un expert, il va faire quoi? Il va prendre par exemple, un expert en pub. Il va prendre une publicité qui est à 99% optimisée et il va aller chercher le 1% d'optimisation. Ok, le 1% d'optimisation qui va apporter un tout petit peu plus de revenus. Le 1% d'optimisation, en réalité, eh bien, il n'a pas un énorme effet. Donc l'expert n'a pas un énorme effet. Alors que si tu es bon partout, eh bien, tu vas peut-être chercher ici des choses moins poussées, des leviers peut-être un peu moins poussés, mais tu vas apporter 20%. Tu vas, par exemple, faire le 20-80 et tu vas apporter 10% d'optimisation. Certes, tu pourras pas aller dans le 1% d'optimisation, mais tu t'en fous. De toute façon, ce n'est pas ton rôle. Mais apporter 10% d'optimisation parce que tu as une vue globale et ça sur chaque pôle de l'entreprise. Est-ce que tu penses que tu vas avoir plus d'impact qu'un expert dans un pôle qui va apporter 1% d'optimisation ou si toi, tu apportes 10% d'optimisation sur chaque pôle de l'entreprise? Bah, évidemment que si tu apportes 10% d'optimisation sur chaque pôle de l'entreprise, ça a plus de valeur. Et pourquoi tu es capable d'apporter 10% d'optimisation sur chaque pôle de l'entreprise? Parce que tu as la visu générale et que tu es full stack polyvalent. Donc tes recommandations vont être beaucoup plus pertinentes que quelqu'un qui ne comprend rien à la vente. Par exemple, tu prends un closer, il va te faire une reco en marketing, ça va être de la merde. Okay, directement, ça va être une mauvaise reco. Pourquoi? D'une, il n'a pas la visu de la vente. Deux, il n'est pas formé en marketing. Okay, toi, tu as des compétences en vente, des compétences en marketing, des compétences en media buy. Eh bien, tu vas pouvoir apporter des optimisations
à la vue, au vu des 3 pôles, tu vas pouvoir apporter des optimisations combinées et ça va avoir beaucoup plus d'impact que si tu te concentrais juste sur un pôle. Donc tu dois juste savoir structurer et communiquer clairement. Et la réalité, c'est que tu as juste à suivre la méthode et te brancher à mon système que j'ai créé. Tu apprends les bases plus dans tous les domaines. Tu deviens un polyvalent généraliste qui est capable de challenger les experts parce que la plupart des experts sont nuls. Et j'ai tout construit dans ma méthode, dans mon programme d'accompagnement pour que des gens comme toi, pour que des gens comme moi il y a quelques années puissent le faire sans se cramer. Donc pour que des gens comme toi, si aujourd'hui tu n'es pas à ce stade, tu puisses le faire sans te cramer. Donc tu peux utiliser mes modèles d'audit, plan d'action, de suivi client, euh, mes modèles de mission, de livrable, de recommandation, le réseau. Tu as accès à des opportunités que je reçois chaque mois. Et j'ai construit cette méthode pour des gens, comme je t'ai dit, qui, comme moi il y a quelques années, n'avaient pas de réseau, pas d'agence, mais l'envie de faire les choses bien et d'être payé à sa juste valeur. Donc si tu en as marre des gourous et de toutes leurs bêtises, si tu veux construire un vrai business en aidant les CEO à structurer leur croissance, si tu veux viser 10, 15, 20 cas par mois, je ne te dis pas que ça arrivera dans l'année. Je te dis juste que tu peux viser ce genre de chiffres et que c'est totalement concevable. En vendant une vraie compétence que toutes les boîtes recherchent, eh bien, tu peux continuer à regarder ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Ou alors, tu regardes le lien ci-dessous. Si tu as une question, eh bien, tu peux me la poser. Donc, tu t'inscris et tu vas recevoir du coup, une formation gratuite offerte. Tu vas recevoir des mails. Tu peux m'envoyer un message sur Insta. Bref, je suis là pour t'aider. J'ai été à ta place et je veux que tu gagnes plein d'argent sans te cramer. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder le lien ci-dessous, de t'inscrire et si tu as des questions, tu me contactes sur Instagram. 500 000 euros en étant bras droit marketing à 27 ans. Tu peux le faire bien avant 27 ans. Et si tu as plus de 27 ans, tu peux le faire eh bien, même à n'importe quel âge. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.